Nous sommes avec Jean Vendroux, le président de la Fondation Anne de Gaulle. Bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, une pierre symbolique a été posée. La Fondation s'installe à Montigny déjà, Montigny-Bretonneux. Pourquoi ? Alors au-delà de la première pierre, vous l'avez bien compris, c'est vraiment le lancement d'un mouvement 100% inclusif. Pourquoi Montigny ? Écoutez, parce qu'en fait l'occasion s'est présentée d'acquérir une très grande parcelle en pleine ville et dans un environnement qui reste très apaisant, très accompagnant avec ces arbres, cette verdure. Et pour nous, c'était vraiment le premier défi qu'on a dû relever. Vous pensez bien que c'est compliqué dans une agglomération comme Saint-Quentin de trouver une telle superficie. Et là, je veux saluer naturellement l'aide des services de l'État et du préfet Jean-Jacques Brault en particulier, qui a eu un rôle déterminant avec le maire Laurent Mercart. Donc effectivement, l'écosystème est absolument exceptionnel, puisque, comme vous l'avez compris également, un des grands messages est celui de l'innovation, de solutions nouvelles, d'accompagnement, mais pas que. Une fondation qui devient également un espace de recherche et d'enseignement à côté de cette plateforme d'hébergement. Et pour ça, peut-on rêver mieux sur notre territoire que la communauté de Saint-Quentin avec la faculté de Saint-Quentin à quelques encablures, le plateau de Saclay, tout le maillage territorial et économique, scientifique du territoire qui est tout à fait exceptionnel en Île-de-France et dans notre pays. On parle d'un village inclusif, on va y retrouver de tout le monde sera accueilli sur le terrain. Pendant trop longtemps, l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap en institution se faisait de façon relativement cloisonnée et compartimentée. Bien sûr que des structures comme celle-là doivent exister et doivent se développer parce que certaines personnes ont besoin d'un environnement extrêmement sécurisé, mais dans l'immense majorité des cas, il faut tout faire, encore une fois, pour que chaque personne en situation de handicap soit un citoyen comme les autres et puisse faire valoir son droit à l'autodétermination, en particulier de choisir là où ils veulent vivre et comment ils veulent vivre. Et précisément ce village qui est ouvert vers la ville va permettre de leur proposer la solution adaptée à leurs besoins, leur permettre de déambuler à l'intérieur du village, mais également dans la commune, avoir accès aux activités de loisirs, aux activités culturelles, bref, de vivre comme tout à chacun. Mais pour que ça marche, il faut que les personnes qu'ils vont rencontrer sur leur chemin soient en capacité de communiquer avec elles. Et c'est toute l'idée, justement, d'accompagner la société à devenir accompagnante en donnant à chaque citoyen des clés de communication très simples, mais qui nous permettent à toutes et tous de rentrer en relation avec ces personnes. Tous les handicaps seront pris en charge. Vous êtes sur du trouble cognitif, trisomie 21. Alors, le public qui est hébergé dans nos structures sont des personnes présentant une déficience intellectuelle et ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement qui comprend un éventail très large de troubles de déficience intellectuelle, dont les troubles du spectre autistique. Mais effectivement, notre cœur de métier, je dirais, et d'expertise, c'est les troubles du neurodéveloppement et la déficience intellectuelle. Alors vous l'avez dit très vite, puisqu'il y aura un laboratoire, parce que vous l'avez pensé en 4 maisons. Alors, il y a effectivement 4 maisonnées d'habitat. J'insiste sur le terme d'habitat, parce que vraiment, c'est vraiment le cœur du projet, que ces personnes se sentent comme chez elles. Et puis, 2 autres maisonnées que nous autorise la réserve foncière de notre terrain, d'ailleurs le permis de construire doit être déposé dans les tout prochains jours, dont l'un de ces bâtiments a vocation à accueillir le premier campus recherche dédié à 100% à l'inclusion et à l'accompagnement de l'ensemble de notre territoire, ville dans un premier temps, mais au-delà naturellement ce projet a vocation à se répliquer partout en France, voilà, pour rendre la société accompagnante et permettre partout, par tous, à tout moment, la rencontre accompagnée. Leur donner une certaine autonomie finalement au cœur de la société peut-être ? Oui, faire valoir leurs droits, tout simplement. Je crois que l'enjeu, il est là, la ministre l'a rappelé tout à l'heure. Faire valoir leurs droits et le premier de ces droits, c'est d'être en capacité d'habiter, de se déplacer et de communiquer avec les autres, tout simplement.
On le voit, le chantier est bien avancé. On va devoir vous libérer d'ailleurs un calendrier pour la fin de ces travaux. L'ouverture, nous tenons absolument le calendrier tel qu'il avait été fixé. L'ouverture est prévue dans 1 an, en septembre 2024. Merci beaucoup Jean Vendroux.